Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va installer GNS3 sur Linux. Avant de passer vers l'installation, il faut connaître quelques points. Le premier point, moi j'utilise Debian. Donc si vous êtes sur Ubuntu, Mint, Kali Linux ou d'autres distributions qui sont basées sur Debian, vous pouvez suivre cette vidéo étape par étape, sans rien modifier. Pour les autres distributions, par exemple si vous êtes sur Fedora, Alpine Linux ou d'autres, il faut adapter quelques commandes. Par exemple, si vous êtes sur Fedora, au lieu de faire apt install, vous faites tnf install. Si vous êtes sur Alpine Linux, vous faites apk add. Donc, selon votre distribution. Le deuxième point, il faut savoir que GNS3 fonctionne sur le principe serveur-client. Donc, il y a différentes manières d'installer ces deux composants, donc serveur-client. Pour le côté serveur, il y a deux manières, donc on l'installe directement sur notre PC, mais l'inconvénient, il faut installer chaque composant séparément. Par exemple, le VPCS, c'est un petit PC très léger, Ubridge pour faire des relations, etc. Et là, la deuxième méthode, c'est d'installer à partir d'un virtuel, donc la virtualisation, ou les containers. Dans notre cas, dans cette vidéo, on va utiliser la virtualisation. Donc, qui dit virtualisation, il faut un logiciel qui fait tourner des images virtuelles. Dans notre cas, on va utiliser le VMware Workstation. Je précise Workstation. Donc, vous accédez sur leur site officiel, vous les téléchargez, donc il faut créer un compte. C'est totalement gratuit pour des usages personnels et non commerciaux. Pour l'image, donc cette image, elle s'appelle GNSVM. Donc, on va télécharger l'image correspondant à VMware Workstation. Si vous utilisez VirtualBox, évidemment, il faut télécharger l'image correspondant à VirtualBox. Maintenant, on va passer vers l'installation de GNS Clio. Donc, on va accéder vers l'utilisateur root pour avoir tous les privilèges. Maintenant, on va installer Python, Telnet et Extreme. Et pourquoi le Python? On va installer GNS à partir d'un paquet Python. Telnet, il y a des systèmes qui ont déjà Telnet, il y a des systèmes qui n'ont pas Telnet. Donc on va l'ajouter. Et aussi Extreme. Extreme, c'est un terminal que GNS utilise. Donc on va les installer. Donc tous ces commandes-là, vous pouvez les trouver en bas de la vidéo, donc la rubrique description. Maintenant, on va installer GNS3. Les gens qui ne sont pas familiers avec Python, pour installer un paquet, il y a de deux manières. Il y a la manière globale et la manière à l'intérieur d'un environnement. Donc, pour le global, si on installe un paquet globalement, ce paquet-là sera accessible sur tout le système. Pour l'environnement, non. Il est isolé à l'intérieur d'un environnement. Moi, je vous conseille fortement d'utiliser les environnements. Même dans cette vidéo, on va utiliser l'environnement. Et pourquoi? Si vous faites des mises à jour ou vous modifiez les paquets, peut-être que GNS ne fonctionne plus. Pour ça, on va créer notre premier environnement. Donc, nous, on va l'appeler GNS3. D'accord? On va le créer à partir de dossier room. Donc, on va attendre, on va vérifier est-ce que notre environnement est bien créé. Donc, on a le dossier GNS3. Maintenant, on va activer notre environnement. Donc, on va mettre source, le nom de notre environnement. Dans notre cas, c'est GNS, puis bind ou active. Maintenant, nous sommes à l'intérieur de l'environnement. Comment on sait? Si vous regardez bien, ici, dans comment dire, on a le nom de notre environnement tout début de notre ligne de commande. Maintenant, on va installer GNS3. Avant ça, j'ai trouvé qu'il y a des gens qui ne sont pas... la dépendance du Qt n'est pas bien installée, je ne sais pas pourquoi.
Et si vous regardez avant, on a bien installé PyQt. Maintenant, pour régler ce problème, on va installer Qt. Donc on fait PyQt 5. Puis on va installer notre GNS Clio. Donc ça fonctionne très bien. Donc maintenant on a bien installé GNS3. Donc on va ouvrir notre GNS. Donc on fait la commande GNS à l'intérieur de l'environnement. Je répète, à l'intérieur de l'environnement. Pour cette alerte, ils vous disent que ce n'est pas recommandé d'utiliser ou d'exécuter GNS à partir d'utilisateur root. C'est normal. Il ne faut pas exécuter des applications à partir d'utilisateur root. Donc ici, on a l'interface Clio, donc l'interface graphique. Mais on ne peut pas créer des nouveaux PC ou faire des relations, etc. Ici, il nous manque notre serveur. Maintenant, il faut installer le serveur. Donc, je répète, il faut installer l'image correspondant à votre logiciel qui tourne les images virtuelles. Dans notre cas, c'est le VMware Workstation. Et Workstation. Donc, VMware Workstation. Moi, j'ai déjà téléchargé ces deux fichiers. Maintenant, on va installer le VMware. On va ouvrir le terminal au niveau du fichier d'installation du VMware. On va vérifier que nous sommes bien. On a bien le fichier d'installation. Maintenant, on va accéder vers l'utilisateur root. On va donner l'autorisation d'exécution. VM. Puis, on va exécuter le fichier d'installation. Donc, moi, j'ai déjà installé VMware. Aussi, on va ajouter cette commande. Maintenant, on va ouvrir le VMware. Donc, dans mon cas, j'ai déjà installé VMware, mais dans votre cas, une fenêtre qui vous propose d'installer quelques librairies, il faut l'accepter, puis cliquer seulement sur suivant, jusqu'à avoir cette fenêtre. Donc, maintenant, on va importer notre image. Donc, on va extraire ce fichier zip, puis on a bien le fichier à importer. Donc, on va retourner vers notre VMware. On va importer notre fichier, notre image. On va attendre. Donc, maintenant, l'importation est terminée. On va lancer notre serveur. Donc, notre serveur est bien lancé. Aussi, il faut savoir un point très important. Il faut que le serveur, la version de serveur et la version du client ont la même version. Donc, notre serveur, c'est 2.2. On regarde en haut, on trouve que GNS3 2.2. Pour notre client, on va voir la version de notre client. Donc, les gens qui ne connaissent pas comment revenir vers l'environnement, par exemple, si je ferme mon terminal, donc, il faut tout d'abord, nous, on a créé notre environnement à l'intérieur de Home, donc il faut vérifier que ce symbole existe. Puis on vérifie est-ce que notre environnement, donc le dossier de notre environnement existe, donc nous c'est GNS3, puis on va faire source GNS3 bind activate. Et on va toujours vérifier que nous sommes bien à l'intérieur de notre environnement, donc le nom de l'environnement au début de notre ligne de commande.
Maintenant, on va lancer on va voir la version de GNS3. On va faire GNS3 espace 2-6V. Ici, notre client, donc GNS client, est là 3.0.5. Mais notre serveur, il a la version 2.2. Dans ce cas, il faut mettre à jour notre serveur ou rabaisser la version de client. Donc, nous, on va mettre à jour notre serveur vers la version 3. Donc, pour cela, il faut accéder à notre serveur. On clique sur OK. Oh, désolé. Une faute de frappe. Donc, on va cliquer sur OK. Puis, on va choisir Channel. Puis, on va Continue. On va choisir la même version que notre client. Donc, nous, c'est 3. Puis, on va choisir la dernière, c'est 3.0.5. On va attendre que la mise à jour soit terminée vers la version 3.3 à 3.0.5. Donc, notre serveur est à jour. Maintenant, nous sommes passés vers la version 2, vers la version 3. Comme vous voyez en haut, il y a la version 3.0.5. Maintenant, on va retourner vers notre GNS client. On va ouvrir. Maintenant, donc on va fermer tout ça. On va aller sur Edit, Préférences, puis Contrôle. On va décocher Enable Local Control. Cette option, il faut qu'elle soit décochée. Cette option, c'est pour les serveurs qu'on installe directement sur notre PC. Mais dans notre cas, on utilise la virtualisation. Donc, pour ces paramètres, on va les récupérer sur notre serveur. Donc, la première, nous on utilise HTTP. Aussi, on a IP. Si vous voyez ici bien, on a IP 172.16.96.129, le port 3080. Donc, on va choisir HTTP. L'adresse IP, donc 172.16.96.129. Le protocole. Le protocole TCP et le port 3080. Username c'est admin, password c'est admin. Puis on va cliquer sur connecter. On va faire un test, un simple test. On va faire 2 PC. Donc il faut créer un nouveau projet. On va créer un nouveau projet. On va connecter ces 2 PC. On va les allumer. Puis voilà. Donc on va donner une adresse IP pour ce PC. Donc 1.1. Pour le deuxième PC, on va lui donner 1.2. Donc on va faire un ping vers le deuxième PC à partir du premier PC. Donc ça fonctionne bien. Maintenant on va passer vers le PC 2. On va faire un ping vers le premier PC. Et ça fonctionne très bien. Donc, on a bien installé GNS. Merci de regarder la vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter d'autres machines virtuelles, par exemple Windows, des serveurs, par exemple pfSense, et d'autres, c'est Cisco, etc. En utilisant le VMware. Donc, à la prochaine vidéo. Et merci de regarder cette vidéo.